Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de sacs, donc les sacs intemporels. La semaine dernière j'ai fait une vidéo sur les tendances, les sacs tendances de cette année automne-hiver. Donc voilà, mais je pensais aussi faire des sacs intemporels parce que pour moi le sac c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Je veux dire, chacun a un usage un peu différent des sacs, donc les tendances c'est bien, mais je pense qu'on peut aussi avoir un côté un peu plus, pas forcément pragmatique, mais plutôt adapté, un peu plus personnalisé avec les sacs. Et j'ai voulu te mettre des références sympas, des inspirations, parce que c'est vrai que il y a tout le temps un peu les mêmes sacs, ça dépend en fait, parce qu'on n'a pas le temps de s'amuser à plonger dans la mode et tout ça, dans les créateurs émergents et les marques émergentes. On reste toujours aux galeries Lafayette ou ce genre de choses et on prend toujours les sacs un peu que tout le monde a, chez Sœur, chez Mage, chez Bidule, voilà. Donc après, il y a rien de mal, hein, voilà, mais je pense que si t'aimes bien la mode, si t'aimes bien un peu les choses un peu différentes, et que t'as pas forcément le temps de chercher, je trouvais que c'était une bonne idée de te faire une vidéo un peu là-dessus, sur un peu des marques un peu niches ou des choses, ou des sacs à voir si tu sais pas quel type de sac avoir. Ça peut être une vidéo un peu chouette. Mais avant de commencer, j'avais juste envie de me présenter, je m'appelle Lynn, je suis styliste et conseillère en images et j'accompagne les femmes à retrouver leur style, à qu'elles puissent regagner confiance en elles et je m'aide des outils du mindset, donc l'état d'esprit et le stylisme sur mesure. Voilà. En tout cas, si ça t'intéresse, tu peux trouver les infos en barre d'infos. Et sur ce, on continue cette vidéo très intéressante sur les sacs. Donc, je vais commencer par la catégorie numéro 1, ça va être tout ce qui est tote bag, sacs un peu plus gros, pas forcément les maxi maxi, mais des sacs d'une taille entre guillemets pour mettre, enfin moyenne, pour mettre un ordinateur, pour aller au travail, ce genre de sac, donc ce que j'appelle les totes classiques. Donc je vais te mettre des références luxe, des références un peu plus haut de gamme et un peu plus moyenne gamme. Donc je vais te mettre par exemple des exemples comme les cabas Céline, les cabas Saint-Laurent, des sacs par exemple de chez Doro, Fendi, ou voilà, il y a ou Tod's. D'ailleurs, Tod's, ils ont des sacs incroyables que tu peux vraiment trouver des super basiques chez eux. Après, en alternative, tu peux avoir des sacs, par exemple, chez la marque Pollen, donc le CMS, ou tu vas aller voir sur le site, ils ont un système de numéros. Par exemple, chez Cézanne, tu as le sac Gabi, qui est également un bon dupe, certains sacs de luxe, en tout cas pour tout ce qui est la forme. Également chez Everlane, tu as quelques sacs intéressants, pas tous, mais certains, qui peuvent être bien pour le travail aussi. Et également chez Ghost, tu as quand même des sacs intéressants, des gros cabas et tout ça. Maintenant, on va passer à des marques un peu plus niches. Je veux dire que pas énormément de personnes connaissent. Donc il y a 2000 London qui ont des sacs extraordinairement beaux. Je les trouve vraiment extrêmement beaux. Après, il y a la marque Stradberry qui ont des sacs également, des totes vraiment très très beaux. Ça reste des prix quand même assez chers, mais la qualité est vraiment bien et vraiment, je les trouve vraiment très chic. Un peu plus dans l'esprit un peu quiet luxury, femme d'affaires. Mais si c'est ton cas, en tout cas, vas-y. Mais après, il y a Suyana ou Kuyana. Je ne sais pas si on dit C au K, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont des très beaux sacs. Donc si tu sais comment ça se prononce, dis-le moi. Mais sinon, bah, va sur le site et on continue. Et on peut continuer également avec la marque Little Leafnet, qui ont également des sacs super si tu cherches un tote intéressant. Maintenant, on va passer à une autre catégorie de sacs extrêmement intemporels et que je pense que si c'est ton style, tu devrais adopter, c'est les sacs SO. D'ailleurs, Louis V en a, ils sont déjà très très prisés. Monsieur Gabriel, qui est une marque que je connaissais pas vraiment, enfin c'est assez récemment que j'ai découverte et je la trouve vraiment très très belle. Enfin, leurs sacs sont vraiment très très beaux. Également Saint Laurent, ils ont vraiment des très très beaux saxos, enfin je trouve extrêmement beaux leurs sacs. Et il y a le Fendi Mon Trésor aussi qui est assez prisé, ben, c'est un saxo assez classique aussi, mais il est également très très beau. Si t'aimes le luxe et tout ça, tu peux y aller les yeux fermés. Après en alternative milieu de gamme, chez Pollen, t'as le numéro 8 qui est également on va dire très populaire. Chez Cézanne, t'as Romy. Après, je te laisse aller voir parce que c'est quand même quelque chose de classique, donc t'en trouveras forcément un peu partout. Après, il y a un autre sac extrêmement intemporel, ça va être les sacs à bandoulière. Donc que ce soit chez APC, ce soit chez Céline, ou chez Gucci, ou chez Prada, enfin, dans tous les cas, t'en as partout des sacs bandoulières. C'est pas que ça qui manque, mais c'est toujours bien d'en avoir un. Donc chez Pollen, ça sera le numéro 10 qui sera un bon basique pour ça. T'en as également chez Charles Kate qui sont bien. JV Pay aussi ont des sacs bandoulières. COS. Chez Sœur. Chez Demélier aussi. Et en marque cool aussi, il y a chez By Far, également chez Stott, chez ATP Atelier.
et chez Heere, je sais pas comment on le prononce, mais je pense que c'est Heere. Vraiment, ils ont vraiment des super sacs. Moi, maintenant, je voulais juste te parler du sac noir iconique que tout le monde devrait avoir. Il y a tellement de choix, mais je pense que tout le monde devrait avoir un sac noir. Je sais qu'il y a toujours un courant entre: «Non, il faut pas du noir, il faut le noir, c'est pas une couleur, ça se marie pas». Enfin, c'est quand même extrêmement chic, quoi, un sac noir, je pense qu'il en faut un. Donc, je t'ai fait un petit diapo avec, des sacs, noirs, super cool aussi. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et que tu vas trouver le sac de tes rêves ou que ça se trouve, tu l'as déjà, le sac de tes rêves, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a plu et que ça t'aura aidé. Et je peux rajouter une petite parenthèse pour peut-être t'aider à choisir, parce que c'est pas toujours simple. Moi, je te conseille de choisir ton sac en fonction vraiment de ton mode de vie et d'en avoir 3 ou 4. Moi, j'ai pas énormément de sacs, j'adore la mode, mais c'est un truc que j'ai plus de chaussures, beaucoup plus que de sacs, parce que ça me stresse beaucoup, de devoir changer mes affaires de place avec les clés, les cartes bancaires et tout ça. J'ai toujours peur, parfois je panique parce que je sais pas où je les ai mises et c'est quelque chose que j'aime pas trop. J'aime pas changer trop souvent de sac. Après, là, pour tout le monde, hein, il y a des gens qui adorent ça, mais moi, c'est pas trop mon truc de changer tout le temps. J'adore, j'aimerais bien avoir plein de sacs, mais j'utilise souvent les mêmes. Voilà. Et pour t'aider, je te conseille d'avoir 3 ou 4 sacs. Le premier pour le travail, donc un tote bag ou quelque chose d'un peu grand où tu peux mettre ton ordinateur. Donc en fonction de ce qu'on a vu après, tu peux choisir celui que tu veux. Après, un pour les sorties. Un pour les sorties qui est un peu plus beau, peut-être un peu plus luxe, marque un peu plus luxe, une petite pochette luxe, ou soit des paillettes ou du métal, enfin un truc un peu sympa ou noir, ça peut être, aussi, mais quelque chose un peu plus glamour. Et le dernier, ça va être un pour, everyday life, donc pour tous les jours, avec, soit un sac seau, soit un sac bandoulière, soit un sac à porter sur l'épaule, en fonction de tes goûts. Également important, choisis-le aussi en fonction de ton style personnel. Si tu plus minimaliste, tu vas peut-être pas prendre un truc, trop bling bling, bon tu peux, hein, mais je veux dire, je pense que si tu minimaliste, tu pas les trucs trop bling bling. Pareil, si tu créative et tu bien ou tu une vraie fashionista, tu vas peut-être oser plus. Si tu es une fille un peu plus, romantique et tout ça, tu prendras peut-être quelque chose un peu plus cute, voilà. Mais en tout cas, c'est important de bien choisir, ses sacs, c'est un peu comme tes propres basiques, quoi, donc voilà, c'est pour ça que je t'ai fait ces vidéos. En tout cas, dis-moi en commentaire quelle est ta marque préférée de sac ou plutôt le genre, plutôt au lieu de la marque, peut-être plus le type de sac que tu préfères. Ça m'intéresse parce que moi j'aime bien. Ah, je sais pas, moi j'adore les sacs Tod's, je les trouve vraiment trop beaux. J'en ai pas, mais c'est un truc je pense que j'investirai dedans dans le futur parce que je les trouve trop beaux. En tout cas, si t'es intéressé par un accompagnement avec moi, tu sais où me trouver sur mon site. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je te souhaite soit une bonne séance shopping, si c'est ce que tu comptes faire, ou une bonne journée, ou une bonne soirée. En tout cas, je te fais plein de bisous, à bientôt, salut!